Bonjour, alors je vous retrouve comme désormais maintenant chaque semaine pour vous faire un peu le compte-rendu du conseil exécutif qui s'est tenu ce jeudi 9 novembre. Alors cette fois encore, j'ai eu le privilège, à la demande du président Marie-Jeanne, d'animer cette réunion parce qu'il était retenu par l'ouverture d'un salon appelé Smile au Marais. C'est le salon des métiers de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement, qui est organisé par l'Office du tourisme du Marin, et le président était invité à y faire là un discours d'ouverture. C'est le même jour où se tenait le conseil exécutif. Alors ce conseil exécutif a délibéré sur 60 points. Alors, je vais les passer en revue, toujours sommairement. On peut commencer, comme à l'accoutumée, par la formation professionnelle. Nous avons eu à examiner un nombre important de demandes qu'il faut désormais payer. C'est 219 aides individuelles pour des formations de demandeurs d'emploi qui suivent leur formation en Martinique. Nous avons également eu à examiner des aides à attribuer la prise en charge de la formation en mobilité par le biais d'une convention que nous avons avec l'ADOM, pour des personnes, des demandeurs d'emploi qui sont allés faire leur formation en France. Donc 3 cette fois-ci. Et également, nous avons eu à attribuer des aides pour 3 demandeurs d'emploi qui veulent bénéficier des validations des acquis de l'expérience. Donc voilà ce que nous avons fait sur le domaine de la formation professionnelle. Dans le domaine de la culture, les dossiers étaient nombreux. Nous avons accordé des aides à 10 associations pour leur action culturelle, mais également le soutien à 2 artistes pour des activités dans le domaine de la culture. Et nous avons examiné des subventions accordées à 4 villes pour des manifestations culturelles qu'ils ont organisées ou bien qu'ils doivent organiser. Alors ces villes sont les Anses d'Arlé, Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe et le Lamentin. Ceci pour les manifestations culturelles. Toujours dans le domaine de la culture, nous avons eu à examiner des demandes de bourses culturelles, soit des renouvellements, il y en avait 4 renouvellements, ou des demandes nouvelles, 7 demandes nouvelles que nous avons accordées. Dans le domaine de l'éducation, nous avons eu à examiner le cas de 8 lycéens qui suivent des formations qui n'existent pas sur notre territoire. Alors nous avons un dispositif, dès lors que la formation n'existe pas sur notre territoire et que le lycéen veut le suivre dans des lycées en France, nous avons un dispositif pour pouvoir aider leur famille. Donc nous avons examiné 8 dossiers aujourd'hui. Dans le domaine de l'aide économique, alors nous avons eu à examiner la situation d'entreprises en difficulté qui sont dans une stratégie de plan de relance, parfois sous contrôle judiciaire, redressement judiciaire. Donc nous avons accordé des aides à 2 entreprises en difficulté et nous espérons que ces aides vont les aider à sortir des difficultés dans lesquelles elles se trouvent actuellement. Dans le domaine de la gestion des fonds européens, là nous avons pris un rythme de croisière, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui nous avons examiné le cas d'une entreprise qui demande une aide au fret. C'est une entreprise qui transporte, qui réexpédie des déchets dangereux. Donc il y a une aide qui est prévue pour le fret maritime. Également, nous avons examiné le dossier de 3 entreprises agricoles, aussi bien dans le secteur traditionnel de la banane que également dans la diversification vers les maraîchers. Nous avons eu à examiner également les dossiers de marins-pêcheurs, puisque désormais, avec les fonds européens, nous pouvons compenser des surcoûts. Donc aujourd'hui, nous avons examiné le toit de 3 marins-pêcheurs. Je rappelle à l'intention de mes amis marins-pêcheurs qu'ils peuvent bénéficier de ce surcoût sur la base de déclaration des ventes de poissons qu'ils font. Donc ils doivent déclarer auprès des affaires maritimes le nombre de kilos de poissons qu'ils vendent après avoir pêché, et ceci ouvre le droit pour eux pour une compensation des surcoûts de pêche par rapport aux dépenses que feront les marins en Europe. Nous avons également accordé une aide au fret à une autre entreprise, et là c'est pour du matériel importé. Et puis, dans le cadre d'un appel à projet qui avait été examiné, le conseil exécutif a présélectionné, a validé la présélection d'une 30aine d'entreprises
d'un appel à projet des fonds européens. Dans le secteur du logement, eh bien, nous avons soutenu plusieurs bailleurs sociaux, Ozanam, la CIMA, la Seine-Samar, etc., en leur donnant une garantie pour des prêts que ces bailleurs sociaux font pour la construction de logements. Eh bien, ça va permettre de réaliser 349 logements sociaux, répartis un peu partout sur le territoire. À guise d'information, dans ces 349 logements sociaux, 140 seront construits sur le territoire de Sainte-Marie et de Mont-des-Esses, disons, le territoire samaritain. Sur le territoire de Fort-de-France, 138 logements seront soutenus, réalisés, et sur le territoire de Saint-Joseph, 71 logements. Donc nous avons fait un effort pour le domaine du logement. Voilà donc en gros, résumé, les points que nous avons traités lors du conseil exécutif de ce jeudi 9 novembre. Je vous remercie et à bientôt.